Cette peur ambiante, non seulement elle n'est pas productive, mais elle diminue par 2 nos défenses naturelles. Se soigner autrement, découvrir d'autres méthodes pour renforcer la connaissance de soi et de ses souffrances, c'est ce que ces élèves sont venus chercher ici. Sans esprit de chapelle, tous les conférenciers qui ont participé au colloque de l'école jurassienne ont mis en avant la complémentarité des médecines. Je crois que, par exemple, si vous voulez parler d'un vaccin, ma vision du monde, et je ne prétends pas détenir la vérité, c'est que si j'ai déjà à la base un système immunitaire au top, et qu'en plus j'ai un outil qui vient de l'extérieur stimuler mon système immunitaire qui est au top va répondre. Biologistes, pharmaciens, médecins, mais aussi psychologues, aromathérapeutes ou naturopathes ont voulu débattre sans affrontement, juste donner des clés. Et aujourd'hui, on veut toujours trouver la recette miracle, et ça n'existe pas ni, je pense, en médecine, ni dans les médecines dites complémentaires. De la science plutôt que du scientisme, du bon sens plutôt que des croyances, les spécialistes qui ont participé à ce colloque ont tous défendu une vision du monde globale. La médecine, c'est déjà la médecine de la terre, des microbiotes du sol. Comment on soigne les plantes, comment on soigne les animaux, comment ensuite on arrive effectivement aux êtres humains. Si on n'intègre pas cette vision globale, qui est une vision écologique de la médecine, on n'arrivera à rien et on arrivera surtout à des catastrophes, parce que cette histoire, bien sûr, de Covid, elle est quand même liée à une action dévastatrice de l'être humain par rapport à tous les écosystèmes. La diversité des points de vue a sans doute aussi largement contribué au succès du colloque à l'heure où les voix divergentes risquent de s'apparenter au complot. Soit on est scientifique, soit complotiste, et donc on a vraiment voulu souligner que non, justement, on peut avoir des arguments naturels comme chimiques, scientifiques. L'important, c'est de ne pas faire du mal aux consultants, et d'ailleurs, c'est ce qui nous ramène au serment d'Hippocrate, qu'on voulait vraiment le remettre en avant, justement, avant tout ne pas nuire. En 10 ans d'existence, l'école de naturopathie a multiplié ses effectifs par 50, sans doute un signe des temps.